L'Algérie suspend l'importation de 13 produits agricoles. 13 produits agricoles, des fruits en l'occurrence, viennent d'être suspendus à l'importation par le ministère du Commerce, indique une note de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers datée du 12 juillet 2020. Nous avons l'honneur de vous informer que l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers a été rendue destinataire d'un courrier de la Direction générale du Trésor, reprenant une correspondance de Monsieur le ministre du Commerce, dont 6 joints copies, portant sur la liste des produits agricoles dont l'importation est suspendue pour des périodes bien déterminées, conformément à l'instruction de Monsieur le Premier ministre cité en référence, lit-on dans la note de l'association. À cet effet, il vous est demandé d'instruire vos services, afin de prendre toutes les mesures nécessaires, pour une stricte mise en œuvre de cette instruction, conclut le document. Ainsi, la liste des produits agricoles suspendus à l'importation contient les agrumes, les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les raisins, les poires, les pommes, les amandes, les figues, les grenades, les nèfles et les coings. Pour rappel, en juin dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, l'interdiction totale de l'importation des produits agricoles pendant la saison de cueillette. Selon lui, cette décision est prise afin de protéger la production nationale, ainsi que le durcissement du contrôle sur les fruits importés en vue d'éviter la surfacturation et s'assurer de la qualité pour la préservation de la santé du citoyen. Faut-il annuler la célébration de l'Aïd el-Adha cette année? C'est la question que se posent de nombreux Algériens à quelques jours de cette grande fête religieuse. La résurgence du nombre de contaminations au Covid-19 fait craindre le pire aux autorités sanitaires. Alors que les médecins et les scientifiques plaident pour l'annulation du rituel du sacrifice, les instances religieuses, elles, insistent sur son maintien, mais dans le respect des règles sanitaires. Annuler ou y maintenir l'Aïd el-Adha en Algérie? Cette interrogation qui revient souvent dans les discussions quotidiennes est diversement appréciée. Pour la commission ministérielle de la Fatwa, la crise du coronavirus et le risque d'une recrudescence de la pandémie ne devraient pas empêcher la célébration de l'Aïd. L'instance religieuse annonce, toutefois, de nouvelles mesures sanitaires pour le bon déroulement du rituel du sacrifice du mouton dans ce contexte du coronavirus. La grande fête religieuse de l'Aïd el-Adha 2020 ne sera pas annulée en Algérie. Néanmoins, elle devra se dérouler dans le strict respect des recommandations sanitaires. De son côté, l'association des oulémas musulmans a tranché officiellement sur le sort de l'Aïd el-Adha 2020 en Algérie. Les oulémas estiment que le sacrifice du mouton ne peut être abandonné ou remplacé par l'aumône la sadaka. Un collectif de médecins appelle à annuler le sacrifice. Un collectif des professeurs en sciences médicales a appelé, samedi 18 juillet, les autorités à décréter l'abstention pour tous du sacrifice du mouton de l'Aïd el-Adha, en raison de la pandémie de coronavirus. Les médecins demandent aux plus hautes autorités du pays de prendre toutes les mesures qu'impose la situation de crise sanitaire actuelle, en décrétant l'abstention, pour tous, de procéder au sacrifice du mouton et de faire de ces 2 jours de l'Aïd el-Adha, un grand moment de recueillement et de solidarité nationale, a affirmé le professeur Kamel Bouzi, chef du service d'oncologie au CNEPC et membre du collectif. Par ailleurs, des vétérinaires et des observateurs avertis ont estimé que la gestion des marchés de vente du bétail était une affaire impossible à suivre et à assurer, au regard de l'anarchie qui règne. À cet effet, des voix se sont élevées, ces derniers jours, pour appeler à l'annulation de l'acte du sacrifice en cette période caractérisée par une hausse vertigineuse des cas de coronavirus. S'ajoute à cela le non-respect des mesures barrières par un bon nombre de citoyens. Algérie. Récupérer l'argent volé est un devoir, affirme Tebboune. Le président Tebboune a réitéré sa principale promesse de campagne électorale de la dernière course pour El Mouradia en expliquant, hier dimanche, devant les représentants de la presse en Algérie, que la récupération de l'argent volé est un impératif. Le recouvrement des fonds pillés est un devoir et un engagement que j'ai pris devant le peuple algérien, a-t-il souligné. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé qu'il tiendrait sa promesse concernant la récupération de l'argent volé à l'Algérie. En effet, lors d'un entretien avec certains responsables de la presse nationale, le chef de l'État a déclaré « La récupération des fonds détournés est un devoir et un engagement que j'ai pris devant le peuple algérien ».
Le chef de l'État a poursuivi en promettant que les lacunes qu'ont connues les institutions de la République ne se reproduiront plus. D'autre part, Tebboune a estimé que l'argent et le pouvoir dans les pays en développement sont une grave erreur. En revanche, les pays développés ont atteint le sommet, a-t-il jugé. L'argent sale servait même à nommer les valiers et les responsables en Algérie, indique Tebboune. Effectivement, le président de la République a avancé que l'argent sale de la corruption s'était faufilé partout. Il servait même de moyen pour désigner les valiers et les hauts fonctionnaires de l'État. L'Algérie ressemblait à un match de football, a-t-il ironisé. L'adversaire était à la fois l'arbitre et l'équipe adverse. Il n'était pas possible de battre cette équipe quel que soit le résultat, a-t-il fini par se désoler. L'argent né de l'union illégitime du monde de la politique dans notre pays, et celui des affaires douteuses, s'était donc introduit insidieusement dans les veines de l'État algérien. Une minorité d'oligarques s'était enrichie. Le cercle obscur des hauts placés corrompus jouissait des privilèges les plus scandaleux, tandis que le peuple, dans sa grande partie, peinait à joindre les deux bouts. C'est ce que l'on peut saisir des propos de Tebboune. D'ailleurs, celui-ci a expliqué, le manque de justice sociale a des conséquences qui s'apparentent à une bombe à retardement. Nous avons refusé de recourir à l'endettement extérieur pour préserver notre souveraineté nationale, assure le chef de l'État. Le président de la République a en effet affirmé qu'il refusait de recourir à l'endettement extérieur et à la planche à billets pour préserver la souveraineté nationale. Il a stipulé cela lors de la même entrevue avec des représentants de médias nationaux. Le premier magistrat a appuyé que l'emprunt pour des projets non rentables revient à hypothéquer l'avenir des générations futures. Cependant, le président nuance tout de même ses dires concernant la coopération et le partenariat avec les États-Unis. La production n'est pas suffisante. Ceci nous amène à un taux d'inflation élevé. Par conséquent, nous n'empêchons pas les pays amis d'entrer en partenariat avec nous. Comme dans des projets similaires à celui de Garage Billet, a indiqué le président. Été 2020 en Algérie. Ouverture des frontières suspendue, plages désertées. Entre l'ouverture des frontières, qui est suspendue, et les plages qui sont interdites d'accès, l'été 2020 est une exception. Il est évident que les Algériens demeureront privés de vacances estivales cette année, alors que seulement quelques dizaines de jours nous séparent de la fin du second mois de l'été 2020. L'ouverture des frontières en Algérie n'est pas encore au rendez-vous et les plages algériennes sont interdites d'accès. Résultat, la saison estivale promet d'être différente. En effet, cette dernière est compromise cette année à l'ombre de la dissémination du Covid-19 et de la fermeture préventive des plages, des établissements hôteliers, des complexes touristiques et des espaces de loisirs. Cela va sans dire que le coronavirus n'a pas seulement impacté une multitude de secteurs socio-économiques, mais en plus, cette pandémie a grandement chamboulé le quotidien des Algériens. Ainsi, après un ramadan 2020 déroulé dans une ambiance pas très ramadanesque, puis un Aïd el-Fitr tout autant exceptionnel, place à la saison estivale. Cependant, les acteurs du secteur touristique sont les plus impactés. Les hôtels sont fermés et les agences de voyage sont au bord de la faillite. De même pour les jeunes qui ont l'habitude de récolter des revenus à travers des activités saisonnières, ceux-là en sont également privés. Par ailleurs, les citoyens gardaient espoir. Car rappelons-le, certains supposaient que le virus disparaîtra avec la hausse de la température. Une hypothèse tombée à l'eau alors que l'Algérie a enregistré ce week-end le plus haut bilan quotidien du nombre des contaminations au coronavirus. Été 2020 en Algérie. Malgré l'interdiction d'accès, les citoyens s'aventurent dans le littoral. Face à cette période de canicule et malgré l'interdiction de s'évader au bord de la mer, une décision inscrite dans le cadre de lutte contre la propagation du coronavirus, plusieurs estivants sans moyens de protection s'y aventurant. Il faut savoir que la décision d'interdire l'accès à la côte a été accompagnée de la suspension des postes de sécurité et de la protection civile. Néanmoins, même en l'absence de maîtres nageurs, des familles et des jeunes s'y rendent pour leur part. Ces jeunes se rabattent sur les rochers afin d'éviter les policiers. En parallèle, les chiffres de noyades constatés par la protection civile sont alarmants. Des centaines de baigneurs bravent l'interdit à l'encontre de leur santé. Par ailleurs, nombreux sont les jeunes qui ont préféré jouer à cache-cache avec la police en choisissant des plages plus discrètes.
Selon des témoignages recueillis par le média algérien, et Chourouk, les concitoyens les plus touchés par cette situation espèrent que le gouvernement interviendra et réautorisera l'ouverture des plages, en mettant en place un plan regroupant les mesures préventives à respecter, dans l'optique de réduire l'impact de la crise sanitaire sur la situation financière de ces derniers. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.